Dadis Camara vient d'obtenir une grâce présidentielle. Mais avez-vous déjà compris que cette grâce présidentielle est une corde? C'est de ça que nous parlons dans cette vidéo pour que vous puissiez tout comprendre. Suivez cette vidéo. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Toujours un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Dadis Camara vient d'avoir la grâce. Ça c'est bien. C'est bien parce que Dadis Camara c'est quelqu'un qui nous a marqué à un certain moment. Et le voir en prison, ça fait quand même pitié. Mais pour ce qui lui est reproché, nous disons que c'était bien normal qu'il fasse quand même quelques années en prison. Mais la grâce est là. Une bonne chose pour Dadis ou une mauvaise chose pour Dadis. Nous allons vous parler de quelques points qui vous permettront de comprendre et de pouvoir analyser, non, d'analyser, de comprendre et de pouvoir tirer votre propre conclusion. La grâce présidentielle a été accordée par le général Doumbouya. Cette grâce présidentielle est-elle valable à l'extérieur de la Guinée? Une question. Dadis a été jugé, condamné pour des crimes contre l'humanité. On lui accorde la grâce. Cette grâce sera-t-elle opérationnelle en dehors de la Guinée? Le Burkina Faso va-t-il respecter cette grâce? La France, le Mali, le Niger, tous les autres pays, le Sénégal, tous les autres pays vont-ils respecter cette grâce? Lorsque Dadis se retrouvera au Burkina Faso, ou encore au Congo-Brazzaville, ou encore en Angola, ou encore en France, ou encore au Maroc, cette grâce sera-t-elle respectée? Point d'interrogation. Chers amis, aujourd'hui, je vous le dis, je reviendrai dans une autre vidéo. La communauté internationale est en train de bouder cette grâce accordée à Dadis Camara. Les institutions internationales sont en train de bouder cette grâce accordée à Dadis Camara. Je ne veux pas dire que je les soutiens, mais seulement je veux vous aider à comprendre quelque chose. Il y a déjà des organisations internationales des droits de l'homme qui sont déjà en train de monter au créneau. Je reviendrai dans une nouvelle vidéo pour vous parler de leurs réactions. Les organisations internationales de défense des droits de l'homme ne sont pas d'accord avec la grâce accordée à Dadis Camara. Ça veut dire que Dadis Camara risquera d'être en danger hors de la Guinée. Et donc, Dadis Camara devra rester en Guinée. Or, puisqu'on a dit que Dadis Camara est malade, on pouvait emmener un médecin à l'hôpital, on pouvait l'emmener à Ignastine, on lui accorde la grâce. C'est peut-être pour lui permettre de pouvoir voyager, aller se faire soigner ailleurs. Il y a même quelqu'un, un proche de Dadis, qui en a parlé, qui a dit que non, Dadis sera escorté pour voyager, pour aller prendre des soins. Dans quel pays va-t-il où il sera reçu et où il n'y aura pas la pression des organisations internationales pour que Dadis soit arrêté parce que Dadis a été condamné pour des crimes contre l'humanité? Et pas qu'on lui offre une occasion d'aller seulement se soigner et revenir avec un garde ou encore des gardes, mais libéré, mais gracié. Ne pensez-vous pas
que c'est aussi une corde pour Dadis Camara, cette grâce. Deuxième point, il y a déjà des ans, parce que parmi les raisons, parmi les motifs, il y a l'électorat de la forêt. Mais il y a des gens de la forêt qui aujourd'hui sont déjà en train de dire que Dadis Camara est né en forêt, mais il n'est pas forestier. Ça veut dire qu'il y a une partie des forestiers qui sont déjà en train de rejeter Dadis. Pourquoi? Parce que les forestiers n'étaient pas d'accord que Dadis Camara rentre dans un certain deal qui avait déjà été prévisible, que les gens avaient déjà dénoncé. Nous, on avait déjà fait des vidéos disant, n'est-il pas tombé dans les pièges du colonel? Disons, pourquoi est-il revenu? Est-il revenu réellement parce qu'il se croit innocent? On avait déjà évoqué le deal. Et aujourd'hui, mes frères forestiers, qui étaient pourtant contents de voir Dadis sortir, certains sont déjà en train de bouder ce deal. On n'est pas là pour communautariser ce problème, non. On n'est pas là pour faire la division de la Guinée. La Guinée reste une et unie. Mais parmi ceux qui attendaient Dadis dehors, il y a de ceux qui sont déjà en train de dire que non, ce n'est pas par ce moyen que tu devais sortir. Oh Dadis, fallait pas accepter ce deal parce que eux aussi sont convaincus que Dadis Camara a été gracié par deal. Donc Dadis Camara se retrouve entre le marteau et l'enclume. Il y a ceux qui sont en train de chanter la gloire de Doumbouya d'avoir gracié Dadis, mais il y a de ceux qui sont en train de dire à Dadis, ce n'est pas par ce moyen que tu devais sortir, et là nous avons compris que tu n'es pas forestier, nous avons compris que tu es. Mais ça, ce débat-là, moi je ne voulais pas trop rentrer là-dedans. Le troisième point, chers amis, si effectivement Doumbouya, parce que là ça se dessine clairement que la grâce est politique, parce que après la grâce, il y a déjà des chants qu'on chante à la gloire de Doumbouya. Il y a déjà la candidature de Doumbouya qui est en train d'être annoncée. Ça veut dire quoi? Ça prouve tout. Donc Dadis sera entre le marteau et l'enclume encore. Un piège pourquoi? Parce que Dadis a sûrement fait un deal pour servir de pion dans la forêt pour Doumbouya. Mais il se pourrait qu'il y ait un autre leader de la forêt qui se dise que non, oui, nous avons voulu que tu sois là, mais par le moyen que tu es sorti, nous, avec lequel tu es sorti, nous, on ne veut pas. Quelqu'un peut se dire, moi, je vais être candidat. Les forestiers vont aller à gauche ou à droite. Chers amis, sans communautariser la chose. Ce sont des analyses, il faut qu'on se rende compte. Voilà donc, Dadis, que fera-t-il? Aller hors de la Guinée sera un piège pour lui. Parce qu'il y a des associations qui sont en train de regarder par quel moyen on peut rattraper ce décret-là. Mais au niveau de la Guinée, on ne pourra peut-être pas rattraper. Malgré la pression, on ne pourra peut-être pas rattraper. Mais que se passera-t-il? Alors, chers amis, peut-être que la grâce était prévue pour tout le monde. Peut-être que la grâce était prévue pour Toumba. Mais si Toumba était sorti, était gracié avant Dadis Camara, qu'est-ce que les gens n'allaient pas dire? Étant donné que Toumba est de la même communauté que Doumbouya. Peut-être que c'est tout le monde que Doumbouya a voulu faire sortir. Oui, peut-être que Doumbouya a voulu faire sortir Toumba, mais elle a dit non, si je fais sortir Toumba, Toumba est de la même communauté. Comment on va penser que je suis communautaire pour ne pas montrer que je suis pas, pour montrer que je suis pas communautaire, je fais sortir Dadis et puis Toumba après, et puis Tchekboro après, et puis après. Suivez bien, chers amis, ce que je suis en train de vous dire. Des révélations, vous vous rendrez compte. Lorsque je disais entre-temps, dans une vidéo, des désistements possibles, les gens avaient ri. Voilà, ça est là.
Lorsque je disais entre-temps, la grâce présidentielle, les gens étaient sceptiques. Mais aujourd'hui, ça est là. Lorsque je disais que Dadis est tombé dans les pièges du colonel, les gens étaient sceptiques. Maintenant, ça est là. Lorsque je disais, mais pourquoi Dadis est-il venu s'il n'y avait pas un deal? Aujourd'hui, les gens se rendent compte, ça est là. Faites-nous confiance. Nous faisons un travail. Tout ce qui nous importe, c'est la manifestation de la vérité dans les massacres du 28 septembre 2009. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de ce pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner, surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.